Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet 2.0, la cyberdépendance. Hier, outil de travail, aujourd'hui, extension de notre façon de vivre. Ce trouble diagnostiqué ces dernières années présente de troublantes ressemblances avec les addictions à la drogue ou à l'alcool. Les conséquences et les dégâts sont multiples au niveau psychique, mais également au sein du couple, de la famille ou encore de l'éducation. Comment se crée cette dépendance? Comment la Torah peut-elle nous aider à combattre ce danger? Pour nous aider à mieux comprendre ce phénomène qui se répand, je reçois aujourd'hui le docteur Moshe Daninos, docteur en neurosciences, et Rav Sakoun, directeur du Beit Midrash Rabbi Meir Baal HaNes HaShaarei Chesed, conférencier, éducateur. Rav Sakoun, bonjour. Docteur Daninos, bonjour. Bonjour. Alors, première question, docteur, est-ce que vous pourriez nous définir la cyberaddiction et la cyberdépendance et leurs différences? Alors, très rapidement, ce qu'on peut dire d'abord sur la cyberdépendance, donc tout le monde comprend le terme dépendance, la différence majeure entre la dépendance et l'addiction, ça va être, la dépendance c'est quelque chose qu'on va pouvoir contrôler, et l'addiction ça va procéder d'un besoin compulsif, donc cette nécessité toujours de reproduire des comportements, des schémas, à surfer sur le net, à surfer sur différents sites, et même s'il y a des répercussions négatives sur la personne. Donc totalement incontrôlable. Il semblerait donc qu'on peut passer de cyberaddiction à cyberdépendance. Au contraire, on passe d'abord par une cyberdépendance et après une cyberaddiction. Comment se crée le processus ? Alors, le processus est assez long, il y a différentes étapes dans ce processus, mais en gros, il y a des changements physiologiques qui vont se produire à l'intérieur du cerveau, des changements qui vont toucher au jugement, des changements qui vont toucher à la prise de décision, et à l'apprentissage, la mémoire et des troubles comportementaux. Après, en fin de parcours, malheureusement, ça aboutit à ce qu'on appelle une intoxication, avec une recrudescence des plaisirs qui sont liés à ça, un calme et une sensation de high. Et une incapacité d'arriver à ressentir d'autres plaisirs ? Non, pas forcément, mais en tout cas par rapport à ça, on va en discuter sûrement plus tard, mais pour l'instant ici, quand on parle de cette addiction qui est liée à Internet, alors j'ai restreint en fait mon discours uniquement à tout ce qui touche à Internet. Après, pour les autres plaisirs, c'est encore un autre sujet. Alors Rav Sakoun, dites-moi, au jour d'aujourd'hui, les rabbanim ont développé toutes sortes de mises en garde autour d'Internet. Pourquoi autant de mises en garde, pourquoi autant de barrières autour de ce qui semble être un simple outil? Dit-il en présentant une émission sur Torah Box sur Internet. Donc répondons directement à la première question. On va parler d'un cadre où on imagine une utilisation saine de l'Internet. Et toutes nos questions seront à l'intérieur de ce cadre, c'est-à-dire une utilisation qui protège la personne des différents dangers qui peuvent être inhérents à ce monde qui est un monde d'accès, disons, dans le sujet qui va nous intéresser, un accès à l'image, et un accès à l'image qui se fait de manière facile. C'est-à-dire que rapidement, au travers d'un clic, on peut avoir accès à toutes sortes de portes qui s'ouvrent et qui donnent accès à d'autres portes, etc. Donc voilà pour le cadre un petit peu de la question. Mais d'un autre côté, y a-t-il des limites? C'était Internet, d'après ce que vous décrivez, quelque chose de positif, quelque chose d'utile, formidable outil, mais y a-t-il certaines limites qui ont été posées? Et quelles sont-elles? Si on regarde ce qui s'est passé, et on va regarder de manière large, c'est-à-dire toutes tendances confondues, tous les maîtres de toutes les tendances, ça veut dire qu'on prend le monde des yeshivot, on prend le monde des chassidim, on prend le monde des dati leumi, on prend le monde, pratiquement tous les Bnei Israël qui font attention, tous les maîtres disent la même chose. On doit mettre des filtres et on ne peut pas laisser un accès libre, c'est-à-dire complètement illimité. Après, les différences vont être dans le choix des paramètres et le degré de sévérité des filtres. Juste pour dire aujourd'hui, la plupart des gens maintenant ont accès à des applications qui n'existent plus hors application. C'est-à-dire qu'on veut se garer, on veut prendre un numéro au Misrad Apnim, ça passe par l'application. De plus en plus, on va aborder une société où ça va faire partie complètement intégrante. Donc le combat d'arrière-garde, d'interdire systématiquement, il sert pendant une période. La prochaine période, c'est-à-dire le demain immédiat, c'est
la mise à disposition de cet outil, qui est un outil, formidable ou pas, mais c'est d'abord et avant tout un outil. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme moyen contrôlé. Voilà, ça va être le mot-clé, ça sera le contrôle. Oui. Alors maintenant, à vous deux, je voudrais vous demander, si on parle ici de contrôle, dès l'instant où on sort du contrôle, quand quelqu'un passe trop de temps sur Internet, quels vont être les dangers? Les dangers au niveau médical, au niveau physiologique, comme au niveau spirituel. Docteur? Très simplement, le plus grand danger, c'est de devenir addict. On va parler un petit peu de ce que c'est l'addiction, qu'est-ce que ça engendre, etc. etc. Mais le principal problème, c'est de devenir addict à ces choses-là. Et après, comment ça va s'exprimer? Ça va s'exprimer par le fait qu'on ne remplit pas les tâches journalières, aller à l'école, faire ses devoirs pour les plus jeunes, remplir ses devoirs familiaux, aller faire les courses ou je ne sais quoi. C'est les deux grands aspects. On sort complètement de la bulle du réel pour rentrer dans une autre bulle qui est complètement virtuelle. Plus de sport, plus d'activités sympathiques, les amis, on s'isole. Discuter avec quelqu'un qui habite à 8000 km, mais pas connaître la personne qui est de l'autre côté de la table. Exactement. Oui, mais sans rentrer dans un discours Gewalt, ça veut dire tout va mal. On va distinguer deux parties. On va regarder, d'après la Torah, si on touche à quelque chose qui est permis ou interdit. À l'intérieur du monde de l'interdit, c'est-à-dire si on est dans le rapport à l'image, alors tous les jours on le dit dans le Kriyat Shema du matin, on le dit dans le Kriyat Shema du soir, et après on le répète avant de dormir, Velo Tatou Achar Levavchem, Achar Einechem. Ce voyage, ce tourisme que l'on fait avec le cœur, avec les yeux, alors ça touche quelque chose d'interdit. On doit se garder, on doit se protéger, on doit garder ses yeux. Ça c'est la partie de ce qui va être interdit. Il est aussi interdit, par exemple, de participer à des chasses cruelles. Donc regarder des choses qui ne vont pas être forcément de l'ordre des nudités, etc., mais qui vont être des choses qui vont développer des pôles de violence, ça va être aussi interdit. Donc quels vont être les effets psychologiques, les effets physiques de cette dépendance? Alors, les effets physiques de cette dépendance, comme je l'ai dit au tout début, il y a bien évidemment des changements neuronaux qui vont se produire. Et en fait, cristalliser le cerveau dans des schémas qui sont délétères, ça c'est clair, aboutir à une intoxication. Ce qu'on peut dénoter en fait, c'est premièrement l'augmentation du stress, puisque bien évidemment quand quelqu'un n'a pas ce qu'il attend, alors il commence à stresser. Après, du stress va découler énormément de maladies que vous connaissez déjà, les infarctus, les AVC, etc., etc. Développement de l'anxiété. L'augmentation du risque de développer des dépressions, sentiment d'infériorité, isolation sociale, problèmes familiaux, divorce, ne pas sentir que notre vie a un sens, pas avoir de réelle satisfaction sur les vraies choses de la vie, perte de contrôle, utilisation compulsive d'Internet, sensation de manque et continuer malgré les conséquences négatives. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Et au final, ça va être échouer en fait à développer les choses que la vie nous demande. Et ça, ça serait une conséquence dans le monde. Au niveau neuronal, il y a des modifications réelles qui se passent? La matière grise se modifie ou alors c'est un effet de la pensée? Non, il y a des vraies modifications au niveau de la matière grise et au niveau de la matière blanche. Et les connexions changent, la quantité de neurones peut changer, le développement des connexions change, il y a beaucoup de changements, il y a des véritables changements. Donc de la même manière que quelqu'un qui ferait du sport, se modifie sa structure musculaire, quelqu'un qui arrive et qui occupe son esprit d'une certaine ou d'une autre manière, modifie son cerveau. Sûr. Réellement. Les modifications du cerveau, elles sont dites et étudiées dans certains livres où on parle des changements profonds de l'être interne et des phénomènes très profonds à l'intérieur de l'âme, comme la capacité de l'âme imaginative, qui vient de l'âme animale, et qui va prendre le dessus, et qui va être toute puissante, et qui va, par des mécanismes extrêmement profonds et subtils, bloquer le fonctionnement de l'âme intelligente. C'est-à-dire qu'il va y avoir un blocage de la réflexion. Chez les Chachamim, ça va se dire, reprenons la partie qui va être à l'intérieur du monde du permis, il y aura par exemple cette notion-là du Bitul Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Bitul Torah? C'est que pendant ce temps-là,
il n'étudie pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire que pendant ce temps-là, il n'étudie pas? Il ne développe pas son âme à l'intérieur de son cerveau qui va pouvoir lui permettre de voir le monde avec plus de clarté et d'être capable de sortir de cette prison. Donc c'est un système de prison qui nourrit la prison, qui éteint par exemple les systèmes de recherche de liberté. Donc il y a des transformations dans l'âme. C'est pas simplement la pensée comme on dit, c'est bien plus profond, ça touche et ça se ramifie dans toutes les parties du corps. On arrive à voir aujourd'hui ce qu'on recevait de nos maîtres, que Ruchniut zo Metziut. La spiritualité est une réalité, ça existe réellement, on peut le voir, c'est vérifiable. Et maintenant, quelle va être la solution que nous propose la Torah justement pour nous aider à sortir de ce problème? Alors, quand on a des enseignants de qualité, avec une famille structurée, oui, et que l'apprentissage, parce que dans ces addictions-là, il y a beaucoup, on apprend à faire quelque chose. On dit que quel est l'âge de l'éducation? Il n'y en a pas. Il y a à chaque palier quelque chose. Quand le petit est assez grand pour se tenir ou pour marcher, il accompagne son père pour aller voir Yerushalayim. Quand il sait parler, on lui apprend Torah Tzivalanu, Moshe Morachat Kilat Yaakov. Quand il sait dire oui et non, on lui donne un loulav, etc. Chaque palier d'apprentissage, quand il est investi de gdusha, de pureté, de choses très fortes qui provoquent justement ces phénomènes intérieurs à l'intérieur du cerveau et du corps, le premier souvenir est un souvenir qui est lié à la Torah. Donc quand on va vouloir mettre maintenant quelque chose qui remplace, il y a déjà, si vous voulez, le terrain est déjà habité par de la Torah. Ça c'est déjà au niveau de l'apprentissage. Si on remplit la vie, il n'y aura plus de place pour le secondaire. Il y aura bien sûr un intérêt, il y aura de la vigilance avec tout ce que vous avez développé sur la cellule familiale qui doit être protectrice, mais disons qu'on est plus protégé. Mais à part ça, il va y avoir, c'est pas simplement le fait d'enlever le mal, c'est de mettre du bien. C'est-à-dire, plus la personne est développée, plus elle l'aime, et plus elle veut s'attacher à Hachem, et plus elle sent les messages à l'intérieur de la vie. Quand on sent les messages à l'intérieur de la vie, on est déjà moins réceptif et moins dépendant des autres messages. L'équilibre. En tout cas, on a parlé tout à l'heure de la prévention. Après, pour quelqu'un qui est déjà dedans, et malheureusement, alors là, bien évidemment, la première étape, ça va être de reconnaître le problème. Indispensable. Le déni. Intervention des parents, des proches, le plus rapidement possible. Se tourner vers un professionnel, puisque au final, c'est lui qui va être apte à remplir en fait les manques et à cibler exactement les problèmes. Ça peut passer aussi par une prise de médicaments, si le cas est grave, hospitalisation. Après, il y a tout ce qui est thérapie de groupe, qui peuvent beaucoup aider. Et après, il y a tout ce qui est thérapie comportementale, dans lequel on va aider la personne en fait à développer en fait les motivations dont Laura va parler, développer de l'estime de soi, diminuer du stress, et au final, on peut aussi être amené en fait à traiter d'autres problèmes mentaux qui peuvent en fait venir en même temps que d'autres addictions. Alors c'est la tradition sur Zoom sur. Rav Sakoun, est-ce que vous pourriez nous donner 3 conseils pratiques pour arriver à éviter toute situation d'addiction? D'abord, l'otov yot adam livato. C'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'il soit seul, ça veut dire au sens littéral qu'il soit seul, parce que la plupart de ces phénomènes, c'est aussi un mode de fonctionnement tout à fait tourné sur soi-même. Oui. Alors bien sûr, il y a les contacts sociaux, mais en général, c'est une certaine solitude, donc essayer de ne pas être seul. Et deuxièmement, écouter les chachamim sur leur extrême vigilance vis-à-vis d'Internet et vis-à-vis des filtrages de toutes les choses. Une famille saine est une famille avec un filtre. Après, chacun choisira son degré de filtrage, mais il y a besoin d'un filtre. Et la troisième chose, c'est goûter des expériences mystiques et très fortes de Torah. Donc au niveau individuel, moi ce que j'aurais conseillé, ce serait tout simplement de développer l'équilibre intérieur. À partir du moment où on est plein, il n'y a pas de manque qui peut s'installer, premièrement. Deuxièmement, si c'est vraiment des cas difficiles, alors effectivement se tourner vers un spécialiste qui va pouvoir orienter, en fait faire du cas par cas, parce que le manque de l'un n'est pas le manque de l'autre. Ça demande une finesse et ça demande le regard d'un expert. Et après, pour la famille, ce qui est aussi très important, c'est-à-dire comment réagir, comment la famille doit réagir face à ce genre de problème. Alors, premièrement, c'est ne pas attendre que le cyberaddict s'arrête seul. C'est-à-dire, a priori, ça ne va pas se produire. Donc déjà, ne pas l'attendre.
Ne pas prêcher, sermonner, moraliser la personne. Parce qu'en fait ça va juste entraîner l'augmentation de la culpabilité de cette dernière et au final faire l'effet exactement inverse. Ne pas excuser son comportement. S'il fait des bourdes et que ça entraîne tout ça, alors c'est comme ça, c'est le problème. Et après, prendre en fait la responsabilité d'être la famille de ce cyberaddict. C'est-à-dire quelqu'un qui a des addictions, il doit forcément... la famille de quelqu'un qui a cette addiction doit forcément prendre conscience du problème et après gérer ça d'une manière en fait à pas se sentir coupable et se tourner vers tous les conseils qu'on a déjà évoqués. Excellent. Donc effectivement, c'est un sujet capital qui mérite d'être traité. On réalise l'ampleur des impacts sur nous et nos vies d'un usage disproportionné d'Internet. Messieurs, Dr Daninos, Rav Sakoun, merci pour votre participation qui a éclairé avec une profondeur nouvelle le sujet. Dr Daninos, merci. On vous rappelle que vous êtes docteur en neurosciences. Vous exercez ici en Israël, vous dirigez la clinique Neuroya. Rav Sakoun, merci également. On rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent profiter de vos enseignements au Beth Midrash, Rabbi Meir Balanes à Shaarei Chesed, ainsi que sur le site de Torah Box. Pour ceux qui auraient besoin de soutien ou de conseils, je rappelle qu'il existe la ligne d'écoute Torah Box. Vous pourrez voir directement le numéro qui s'affiche à travers le bandeau. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom sur Kol Tov.